Bonsoir, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un thème avec vous ce soir, donc l'émondage du sarment. Nous avons étudié récemment le cep et les sarments. Donc, le Seigneur récemment, voilà, il me parlait un petit peu de, voilà, de l'émondage. Pourquoi l'émondage? Parce que tout simplement, les enfants du Seigneur sont éprouvés. Les enfants du Seigneur doivent aussi être persécutés pour grandir, pour évoluer. Et je crois que le Seigneur veut nous enseigner quelque chose ce soir à travers l'émondage du sarment. Nous allons vraiment essayer de comprendre ce que c'est que l'émondage à travers la parole du Seigneur. Alléluia. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons plonger notre regard dans la parole du Seigneur et je vous invite à prendre vos Bibles dans Jean chapitre 15. Voilà, je vous exhorte à partager cette exhortation avant de commencer. Alléluia. Voilà, donc Jean chapitre 15 et nous lirons à partir du verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Alléluia. Gloire à Dieu, nous allons nous arrêter ici. Donc récemment, nous avons parlé sur le vrai cep, qui est Jésus-Christ, et nous qui sommes les sarments. Et les sarments, comme vous le savez, portent du fruit, ou doivent porter du fruit. Le rôle du sarment, c'est de porter du fruit. Et nous qui sommes le sarment, nous sommes attachés au vrai cep qui est Jésus-Christ. Et ce soir, nous étudions sur l'émondage. Donc nous allons essayer de comprendre ce que c'est que l'émondage. Parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, souvent sont éprouvés et abandonnent la foi. Parce que les épreuves sont parfois difficiles. Parce que la souffrance est parfois excessive.
Et beaucoup qui ne connaissent pas la parole du Seigneur, ben, refont marche arrière parce que ils n'ont pas compris que en se convertissant au Seigneur, ben, ils allaient être beaucoup persécutés, beaucoup souffrir. Et en fait, le Seigneur permet la souffrance afin de nous emmener quelque part. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre ce que représentent les mondages. Donc, nous allons vraiment nous focaliser sur le verset, voilà, sur le verset 2. Le Seigneur dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez, le Seigneur dit quelque chose de très important ici. Le Seigneur parle de tout sarment, c'est-à-dire tous les disciples, tous les chrétiens, tous ceux qui se disent chrétiens. Et comme vous le savez, il y a à gauche les boucs et à droite les brebis du Seigneur. Vous avez les fils de Satan qui se disent chrétiens et vous avez aussi les disciples de Christ qui appartiennent véritablement à Jésus-Christ. Et le Seigneur va dire, tout sarment qui est en moi ou qui se disent chrétiens et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc le Seigneur dit clairement qu'il y a des chrétiens qui sont retranchés et il y a une raison à cela. Donc quelqu'un qui est retranché, c'est quelqu'un qui n'avance pas, on est d'accord ? C'est quelqu'un qui ne peut pas avancer s'il est retranché. Vous voyez ? Donc, il y a des chrétiens qui sont retranchés parce qu'ils ne portent pas de fruits. Mais ils ne portent pas de fruits, effectivement, mais il y a une autre raison de leur retranchement. Le Seigneur dit, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, de l'autre côté, nous avons les disciples qui portent du fruit. Et le Seigneur dit que tous ceux qui portent du fruit, il l'émonde afin qu'ils portent encore plus de fruits. Donc, j'aimerais un peu vous emmener un petit peu dans cette définition de ce que c'est que l'émondage, avant de comprendre vraiment l'enseignement du Seigneur. Alléluia. Donc déjà, allons un petit peu dans cette définition. Que veut dire émonder ? Le Seigneur dit que celui qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc ici, la définition nous dit ça signifie débarrasser un arbre des branches mortes ou inutiles, des branches parasites. Voyez ? Donc, le fait d'émonder, c'est le fait de se débarrasser de quelque chose. Ici, il est question du contexte de l'arbre, mais le Seigneur parle du sarment que nous sommes. Nous sommes les sarments et Jésus est le vrai cep. Vous voyez, donc le Seigneur montre clairement que celui qui est accroché à lui doit être en permanence débarrassé de quelque chose. On nous dit que cette définition veut dire débarrasser un arbre des branches mortes ou inutiles, des branches parasites. Donc le Seigneur dit clairement que dans la vie de ses enfants, il y a encore des choses à enlever. Et si nous voulons porter encore plus de fruits, frères et sœurs, nous devons être débarrassés de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Donc en fait, vous savez, il y a plusieurs phases dans la vie chrétienne. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien ou né d'en haut que vous êtes arrivés, frères et sœurs. Parce que le Seigneur dit clairement que si nous voulons porter encore plus de fruits, regardez, le Seigneur dit, tout sarment qui porte du fruit, donc ceux qui portent du fruit sont nés d'en haut. Je veux attirer votre attention là-dessus, frères et sœurs. D'un côté, je répète, nous avons les sarments qui ne portent pas de fruits et qui sont retranchés. Et pourquoi ne portent-ils pas de fruits ?
C'est tout simplement parce que il y a un problème de conversion. On est d'accord? Et de l'autre côté, vous avez les sarments qui portent du fruit. Donc les sarments qui portent du fruit, ce sont les chrétiens qui sont réellement convertis. Ce sont les chrétiens qui sont nés d'en haut. Ce sont les chrétiens véritables qui ont abandonné le péché, qui ont abandonné la masturbation, qui ont abandonné l'impudicité, qui ont abandonné la religion. Et le Seigneur dit, tout chrétien qui porte du fruit, vous voyez, pour porter du fruit, il faut être converti. C'est ça qui est important de souligner. Donc pour porter du fruit, il faut être converti. Donc tout sarment qui porte du fruit, Jésus émonde ce sarment-là. Donc il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Parce que le Seigneur, en réalité, il veut nous emmener encore plus loin avec lui. Vous voyez donc, cette définition veut tout simplement dire être débarrassé des branches mortes ou inutiles, des branches parasites. Donc le Seigneur montre clairement que même les vrais enfants de Dieu ne sont pas encore arrivés. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'être humbles. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'être constamment accrochés à lui, de nous faire petits. Parce que nous sommes dans ce processus de perfectionnement. Et dans ce processus-là, le Seigneur veut nous débarrasser encore de certaines choses. Alléluia. Donc, le Seigneur veut nous débarrasser d'un certain nombre de choses encore qui peuvent nous empêcher de porter plus de fruits, frères et sœurs. Oui, nous portons déjà du fruit en étant convertis au Seigneur. Et les fruits, comme vous le savez, c'est aussi la nature de Christ en nous. C'est la sainteté de Dieu en nous. C'est la fidélité de Dieu en nous. C'est aussi le fait de partager l'amour de Dieu autour de nous. Vous comprenez? Les fruits de Dieu, c'est ça, c'est un peu son caractère. Donc si le Seigneur parle de débarrasser ses disciples des branches mortes ou inutiles, donc les branches mortes ou inutiles représentent quoi? Peuvent représenter, je ne sais pas, des caractères qui ne sont pas encore à l'image de Dieu. Des caractères acariates qui ne sont pas encore comme Jésus voudrait qu'ils soient, ces personnes-là. Donc les branches mortes peuvent représenter les imperfections que nous avons. Nous avons tous des imperfections, frères et sœurs, nous avons tous des défauts. Aucun chrétien né de nouveau peut dire qu'il est parfait, qu'il est arrivé. Même Paul dira qu'il avait des branches mortes et inutiles en lui. Parce qu'il va dire, je ne regarde pas en arrière, mais je vise la course, je cours. Donc c'est une façon de dire qu'il avait aussi besoin d'être débarrassé de certains encombrements pour s'améliorer davantage, constamment, pour aller vers la perfection qui est Christ. Alléluia. Vous voyez, donc débarrasser un arbre des branches mortes ou inutiles, donc des branches parasites. Et allons un peu plus loin. Donc le grec émondé veut tout simplement dire aussi, oui, nettoyer, enlever les impuretés. C'est quand même fort, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu l'impact de ce mot-là que nous sommes en train d'étudier dans Jean chapitre 15 au verset 2. Je répète ce verset, hein. Le Seigneur dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits ». Ça, nous savons, ce sont les faux chrétiens. Ceux qui sont hypocrites avec Dieu. Ceux qui sont dans le péché. Ceux qui suivent la tradition au lieu de suivre la parole de Dieu. Il le retranche. Donc Jésus le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit. Donc les chrétiens qui sont réellement convertis. Mais être converti ne veut pas dire être
parfait, parce que nous sommes dans ce processus de perfectionnement. Donc, tout sarment, tout chrétien, tout disciple qui porte du fruit, il l'émonde. Il l'émonde, c'est-à-dire, le grec nous dit ici, il le nettoie. Il le nettoie et il enlève les impuretés. Oui, c'est quand même fort. Donc, le Seigneur ici est en train de nous dire que nous qui sommes nés d'en haut, nous avons encore des impuretés. Waouh! Nous avons encore besoin d'être nettoyés. Waouh! C'est pour ça qu'il ne faut pas se glorifier, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut s'humilier. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu élève les humbles. Parce que ceux qui sont humbles, en réalité, se reconnaissent pécheurs constamment, s'analysent en continu. Ils ne s'arrêtent jamais de s'analyser. Paul dira, analysez-vous pour savoir si vous êtes dans la vérité. Nous avons besoin de nous auto-analyser en permanence. Parce que l'orgueil fait partie de l'homme. Parce que l'orgueil peut prendre le dessus. Et beaucoup de chrétiens sont dans cet orgueil manifeste aujourd'hui, en 2019. Beaucoup de chrétiens vous diront, voilà, eux, ils sont chrétiens, nés de nouveau, ils visitent le monde entier pour partager la parole de Dieu, ils sont prophètes des nations, grands apôtres, ils ont 10 méga-church, ils vont avoir des langages qui montrent qu'ils sont orgueilleux. Alors que tous, nous sommes tellement faibles, nous avons besoin de nous remettre en question et besoin d'être nettoyés, besoin d'être façonnés, besoin d'être taillés, besoin d'être purifiés. Et le Seigneur dit que tous ceux qui sont nés d'en haut, dans le verset 2 là, de Jean 15, le Seigneur dit tous ceux qui portent du fruit. Donc on est d'accord, tous ceux qui portent du fruit, ce sont ceux qui sont convertis. Ce sont ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur. Ce sont ceux qui sont sincères devant le Seigneur. Et le Seigneur dit que ceux qui sont sincères devant moi, ceux qui sont réellement convertis, ils ont encore besoin d'être nettoyés, purifiés, pour porter encore plus de fruits. C'est-à-dire pour s'améliorer davantage, pour se perfectionner davantage. C'est pour cela que nous devons nous humilier constamment. En fait, avec le Seigneur, ce verset 2 de Jean 15 nous montre clairement que nous ne sommes pas arrivés. Peu importe votre nombre d'années de conversion. Peut-être ça fait 1 an que vous êtes converti, peut-être ça fait 2 mois, 6 mois que vous êtes converti, peut-être ça fait 3 ans, 5 ans que vous êtes converti, peut-être ça fait 10 ans, peut-être ça fait 30 ans que vous êtes converti, peut-être ça fait 40 ans ou 50 ans que vous êtes converti, mais Dieu vous dit que pour porter encore plus de fruits, c'est-à-dire porter du fruit, c'est être à l'image de Dieu, c'est être comme Christ, c'est aimer comme Christ, c'est pardonner comme Christ, c'est prier comme Christ, c'est se comporter comme Christ, c'est être un parfum comme Christ. Donc pour être comme Christ, porter du fruit. Encore plus, nous devons être purifiés. Nous avons besoin de nous remettre en question pour nous débarrasser constamment de cette nature pécheresse qui a tendance à reprendre le dessus. La Bible dira quoi? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux. Donc il y a une guerre, il y a une lutte qui se fait entre l'esprit et la chair. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 15 au verset 2 que si nous voulons porter encore plus de fruits, si nous voulons devenir encore meilleurs, si nous voulons aimer davantage, encore plus notre prochain, encore plus ceux qui nous persécutent, si nous voulons pardonner encore plus facilement à tous ceux qui nous font du mal, si nous voulons encore être dans cette stature
de sanctification, nous devons justement nous débarrasser encore et encore et encore de toutes les imperfections. Nous devons en fait accepter le nettoyage, la purification, et ça fait mal, frères et sœurs. Qui est-ce qui prend plaisir quand le Seigneur le taille, quand le Seigneur coupe des choses qui sont encore sur lui ou en lui? Parce que quand le Seigneur parle ici d'émondage, il parle de choses qu'il enlève, il parle de choses qu'il ôte de nous. C'est-à-dire, des fois, ça peut être notre orgueil, vous voyez? Des fois, ça peut être notre caractère acariate. Des fois, ça peut être voilà, notre attitude. Vous voyez? Nous voulons toujours avoir raison. Des fois, ça peut être notre impatience. Le Seigneur veut couper ça. Vous voyez? Il veut émonder. Il veut nous émonder, nettoyer. Il veut nous purifier, il veut enlever des choses qui sont en nous. Et nous avons tellement des fois pris l'habitude avec toutes ces mauvaises herbes, avec toutes ces mauvaises branches, que nous les avons associées à notre nature. Ce qui fait que Jésus, quand il vient couper, ben souvent, beaucoup de personnes disent « Mais Seigneur, ça fait mal, la vie chrétienne, ça fait mal. » Parce qu'en réalité, quand on coupe, frères et sœurs, ça fait mal. Et le Seigneur dira quoi? Si nous ne laissons pas tout, même notre propre vie, nous ne sommes pas dignes de lui. Donc le travail d'émondage, c'est un travail qui ne s'arrêtera jamais. C'est un travail qui se fera jusqu'à l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire jusqu'à votre mort. Ou si le Seigneur revient avant, ben, ça va se faire jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous voyez? Alléluia. Vous voyez, donc le grec nous dit clairement ici, nettoyer, enlever les impuretés. Donc, les enfants de Dieu ont besoin encore d'être nettoyés. Les enfants de Dieu ont encore des impuretés. Les enfants de Dieu ne sont pas encore arrivés. Les enfants de Dieu doivent encore se remettre en question. Les enfants de Dieu doivent encore se regarder à travers la parole de Dieu pour s'examiner, pour voir ce qui est à la gloire de Dieu et ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que celui qui ne s'analyse plus, c'est quelqu'un qui est presque mort ou qui est presque en train de mourir. Parce qu'en réalité, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il va constamment s'analyser parce que la lampe du Seigneur éclaire sa vie. Et quand il commence à dériver, quand il commence à changer de trottoir ou à dévier, le Seigneur parle à son cœur. Le Seigneur lui donne la conviction qu'il emprunte un mauvais chemin. Et s'il entend la voix de son maître, bah, il va se remettre dans le droit chemin. Et si, malheureusement, bah, il résiste au Seigneur, le Seigneur va l'appeler, le Seigneur va frapper encore la porte de son cœur parce que le Seigneur l'aime. Mais s'il refuse d'entendre la voix de son maître, bah, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se retire. Et c'est là que Jésus retranche le sarment. Regardez, voyez, dans Jean 15. Voyez, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Si tu n'aimes pas ton prochain, si tu haïs ton prochain, si tu es en train de toujours calomnier ton prochain, Jésus va te retrancher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux parler aux vrais enfants de Dieu. Je sais qu'il y a des vipères aussi qui sont là. Ça, nous savons, ils sont partout. Les loups sont partout. Mais je veux parler aux vrais enfants de Dieu. Si tu es enfant du Seigneur, et si tu décides d'haïr ton prochain dans ton cœur, Jésus va te retrancher tôt ou tard. Il va te reprendre pour que tu puisses te repentir, pour que tu puisses encore porter du fruit, plus de fruits. Donc pour porter du fruit, tu dois délaisser, tu dois laisser le Seigneur couper
ta méchanceté, coupez ta haine, coupez ton manque de pardon, coupez ta langue de vipère. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que, voilà, souvent, nous pensons être quelqu'un. Ouais, nous avons raison. Et au lieu de nous taire, au lieu d'avoir la science du Seigneur et de marcher dans sa sagesse et d'obéir à sa parole, ben, nous préférons faire justice nous-mêmes. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Donc, quelqu'un qui demeure dans le péché et qui refuse de se repentir, c'est quelqu'un qui va être retranché par le Seigneur. C'est quelqu'un qui ne portera pas du fruit. C'est quelqu'un qui ne pourra pas porter du fruit et qui ne pourra pas aller loin avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne vont pas loin avec Dieu. Il ne faut pas chercher à comprendre midi à 14h. Il y a des chrétiens qui stagnent. Et ils savent qu'ils stagnent en réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau de la circoncision. Il y a des branches, des mauvaises branches que le Seigneur doit couper, mais malheureusement, ces chrétiens-là refusent de céder ces vieilles branches où ces chrétiens refusent de se faire émonder par le Seigneur. Comme la vigne. La vigne, pour porter de bons fruits, a besoin d'être élaguée, a besoin d'être émondée. Parce que si on n'émonde pas la vigne correctement, cette vigne-là ne produira pas de bons fruits l'année suivante. Donc c'est pareil. Souvenez-vous de cette parabole où le Seigneur dira, voilà, comment dire, cet arbre-là ne porte pas du fruit, donc le Seigneur va mettre du fumier autour et il va dire, laissons encore 1 an et je reviendrai, et si c'est toujours pareil, ben, ça sera jeté au feu. Donc c'est la même chose. On ne peut pas se moquer du Seigneur. On ne peut pas se dire chrétien et être dans la haine. On ne peut pas se dire chrétien et ne pas pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, si tu n'aimes pas ton prochain, si tu es dans le péché, tu ne portes pas du fruit. Parce que porter du fruit, c'est quoi? C'est être dans l'obéissance. Et quand tu es dans l'obéissance, tu dis Seigneur, ok, je me soumets à toi. J'accepte que tu m'émondes. J'accepte que tu me nettoies. J'accepte que tu me purifies. J'accepte que tu m'emmènes plus loin. Et pour aller plus loin avec le Seigneur, il faut s'humilier, frères et sœurs. Il faut s'humilier, il faut s'écraser. Il faut mourir à soi-même. Et beaucoup ne veulent pas mourir à soi-même. Mourir à soi-même, c'est quoi? C'est dire Seigneur, ok, je me tais. Ok, je suis rien du tout. Que ta nature se manifeste en moi. Que ta nature vive en moi. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, dira Paul dans l'Épître aux Galates. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si j'ai donné ma vie à Christ, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en toi, pourquoi tu es en train de toujours calomnier, toujours haïr ton prochain, toujours aller voir chez les autres? C'est parce que tu as refusé l'émondage, tu as refusé que le Seigneur te taille, que le Seigneur te nettoie, que le Seigneur te purifie. Tu as refusé cela. Et en réalité, beaucoup sont quoi? Beaucoup sont retranchés. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Vous comprenez un peu l'enseignement du Seigneur? Vous voyez où le Seigneur, comment le Seigneur nous conduit dans cet enseignement? Qu'est-ce qu'il veut nous transmettre ce soir? Et il y en a beaucoup qui sont retranchés aujourd'hui. Je vous dis la vérité, beaucoup sont retranchés. Vous avez la postérité du serpent et la postérité du Seigneur. La postérité du serpent ne va jamais se remettre en question, mais continuera dans son élan de vagabondage, dans son élan d'orgueil, dans son élan d'imperfection, dans son élan de calomnie, dans son élan d'impureté. Tandis que les enfants du Seigneur, ils veulent tout faire pour être justes devant Dieu.
Donc, quand ils ont un cœur sincère, un cœur bien disposé pour être juste devant Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les émonde davantage. Dieu coupe encore toutes les branches autour, parce qu'il y a encore des imperfections autour dans nos vies. Il y a encore des petites imperfections. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu taille, Dieu coupe, Dieu coupe, Dieu coupe, afin que nous portions encore plus de fruits, afin que nous puissions aimer plus, afin que nous puissions pardonner plus, afin que nous puissions ressembler à Christ, frères et sœurs. Vous comprenez un petit peu ce que c'est que l'émondage? L'émondage des sarments. Nous sommes les sarments. Jésus est le vrai cep. Et les sarments sont attachés au cep. Nous qui sommes les sarments, nous portons du fruit. Nous donnons les raisins. Et les raisins, pour être donnés, en fait, le sarment doit être élagué. Le sarment doit être taillé. Le sarment doit être purifié, nettoyé. Parce que tous les ans, frères et sœurs, il y a des branches mortes qui poussent. Et ces branches ont besoin d'être coupées parce que ça peut infecter ou ça peut porter préjudice aux fruits. C'est-à-dire, au lieu de donner peut-être 10 tonnes de raisins ou de fruits l'année prochaine, ben vous allez donner peut-être 4 tonnes. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Vous comprenez? Le Seigneur veut que vous portiez le maximum de fruits. Que vous soyez dans l'apogée de la perfection. Et nous tous, enfants du Seigneur, nous nous dirigeons vers ce processus de la perfection. C'est-à-dire, c'est un chemin constant, c'est un chemin perpétuel, perpétuellement, de jour en jour. Et c'est ça être chrétien. Beaucoup n'ont pas compris que la vie chrétienne, c'est ça. C'est un cheminement de remise en question. C'est un cheminement d'humilité. C'est un cheminement où on délaisse ce qui est en nous, afin que Christ prenne sa place en nous, afin que Christ vive et que nous mourions à nous-mêmes. C'est ça la vie chrétienne, frères et sœurs. Parce que dans l'homme, il y a quoi? Il y a la nature de Satan. Et la nature de Satan est tellement manifeste. Et des fois, vous allez vous-même, vous n'allez pas vous reconnaître. Vous allez dire, mais c'est moi qui a fait ça, c'est moi qui pense comme ça, c'est moi qui agis comme ça. Vous-même, vous n'allez pas vous reconnaître. Parce que si vous laissez cette chair aller à sa nature manifeste, vous allez vraiment ne pas vous reconnaître. Parce qu'en réalité, dans cette chair, il n'y a rien de bon. Cette chair veut maudire. Cette chair veut faire justice lui-même, elle-même. Cette chair veut calomnier. Cette chair veut se masturber. Cette chair veut aller vers le mal, vers l'impiété. C'est pour ça que Jésus veut prendre toute la place en nous. C'est pour ça que Jésus veut habiter entièrement en nous. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire nous sommes des temples en fait. Et Jésus habite en nous. Nous sommes des vases. Jésus nous vide en permanence, nous enlève toute saleté. Et c'est ça le but du Saint-Esprit en réalité. Le but du Saint-Esprit, Jésus nous donne son esprit pourquoi? Pour être purifié, pour être nettoyé quotidiennement, pour être émondé, pour être élagué. Alléluia. Nous avons besoin d'être émondés, frères et sœurs. Alléluia. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voulez encore plus porter de fruits, frères et sœurs? Il y a un prix à payer, c'est l'émondage. Vous voulez porter du fruit? Je veux poser une question à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu veux porter du fruit encore plus? Est-ce que tu veux vivre la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux être un serviteur puissant en œuvre, en parole, en puissance, marcher dans la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux vraiment te démarquer de cette génération? De ces chrétiens tièdes? Ben, tu sais, il y a un prix à payer. Il faut accepter l'émondage. Il faut accepter d'être nettoyé par le Seigneur.
il faut accepter que ces impuretés soient enlevées de nos corps, de nos pensées, de notre temple. Voyez, on nous dit « émonder les arbres et vignes des pousses inutiles ». De tout ce qui est inutile à notre vie chrétienne avec le Seigneur. Frères et sœurs, il y a des choses qui sont inutiles dans notre vie chrétienne. Paul dira quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons nous abstenir de faire ou de dire. Mais souvent, je vous dis, c'est la chair qui veut prendre le dessus. La chair veut vraiment être au devant. Et ça, c'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut que nous nous retirions davantage. Et c'est pour ça que je vous dis, quelqu'un qui est émondé, laissez-moi vous dire quelque chose. Moi, je ne sais pas pour vous. Moi, personnellement, le Seigneur, comme il m'a émondé, et je vous dis, ça fait souffrir. L'émondage, c'est quoi également, frères et sœurs? Surtout, le Seigneur m'a focalisé vraiment l'esprit sur un aspect bien particulier. L'émondage concerne quoi plus exactement, frères et sœurs? La souffrance, la persécution. Si tu sers le Seigneur, c'est que tu portes des fruits. Et Jésus ne veut pas que tu t'arrêtes là. Il veut que tu portes encore plus de fruits. Donc pour porter encore plus de fruits, tu vas subir la souffrance, la persécution. La souffrance parce que le Seigneur va encore te débarrasser de tes imperfections, te nettoyer, t'enlever un petit peu ce qui te reste à enlever, c'est-à-dire des choses avec lesquelles tu as peut-être tissé des liens d'affection. Donc, forcément, ça fait souffrir quand on perd une partie de nous-mêmes. Et oui, ça fait souffrir quand on perd quelque chose qu'on aime. Quand le Seigneur vous a demandé d'abandonner la masturbation, est-ce que cela vous a fait plaisir dans votre cœur? Sincèrement. Vous avez senti qu'il y avait une partie de vous qui partait. Je parle notamment pour les hommes et les femmes aussi. Nous savons que c'est un phénomène qui touche malheureusement toute l'humanité. Aujourd'hui, avec la télévision, avec Internet, avec la pornographie qui est répandue, avec les messages subliminaux, etc., qui sont répandus partout, sur les affiches publicitaires, dans les métros, dans les magazines, etc. Nous savons que ça touche partout. La nudité, tout ça. Les flèches que nous recevons, qui fait que beaucoup de personnes sont esclaves de la masturbation. Vous pensez que c'était facile d'abandonner la masturbation? Moi, je me souviens, moi. Et je le dis de temps en temps en ligne comme ça. C'était pas facile, hein? Mais je savais que le Seigneur était en train de toucher quelque chose là avec lequel j'avais tissé un lien d'affection, un lien d'amitié. Ah, moi, j'étais copain avec la masturbation, frères et sœurs. Et il n'y a pas que moi. Soyons sincères. Nous sommes là pour être sincères devant le Seigneur. On était très camarades. On entretenait de très bons liens. Il y en a que ça va être avec la prostitution. Ils vont aller chez les prostituées parce que voilà, il y a des pulsions, etc. à dégager. Vous comprenez? Mais le Seigneur, quand il vient, il coupe ça. Il te dit non, arrête la prostitution. Quand le Seigneur il vient, il te dit arrête la masturbation. Tu crois que c'est facile? C'est pas facile. Mais c'est possible. Avec la force du Seigneur, avec la grâce du Seigneur et en étant attaché au Seigneur, tout est possible. Et j'en suis la preuve vivante. Donc, oui, ça fait mal. La souffrance par rapport à ce qu'on doit délaisser, mais aussi la persécution. Le Seigneur va permettre la persécution. La persécution, c'est aussi l'émondage. La persécution nous permet de, frères et sœurs, le Seigneur nous met dans un moule, vous savez, le moule de la persécution. Et là, le Seigneur nous émonde bien comme il faut. Il nous écrase. Là, il vient nous humilier davantage. Il vient faire en sorte que nous nous appuyions sur lui. Il vient faire en sorte que nous pleurons devant lui. Il vient faire en sorte que nous soyons brisés au plus profond de nous. Parce qu'il veut nous emmener plus loin. Et Dieu n'utilise pas les orgueilleux.
Dieu n'utilise pas ce qui pense être arrivé. Non, 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 frères et sœurs. Dieu, là, il faut le connaître. Il faut connaître comment il fonctionne. Je vous dis, hein, il faut connaître comment il fonctionne. C'est pour ça que celui qui comprend comment Dieu fonctionne, là, il ne doute pas, même s'il passe par des persécutions, même s'il souffre, même s'il pleure, même si on dit de lui qu'il est un sorcier, même si on dit de lui qu'il travaille avec le diable, il utilise les démons, etc. Même si on dit de lui voilà, qu'il est un sorcier, il n'a pas peur de ce que les gens disent, parce qu'il connaît comment son Seigneur fonctionne. Parce qu'il est passé dans la fournaise de l'épreuve. Et il est passé dans la fournaise de la persécution. Et quelqu'un qui est passé dans le moule de la persécution, c'est quelqu'un qui est émondé, frères et sœurs. C'est quelqu'un qui n'a plus... En fait, quelqu'un qui est passé dans le moule de l'émondage, c'est quelqu'un qui n'a plus peur d'entendre des choses mauvaises. Parce que si tu n'as jamais été émondé, si tu n'as jamais été persécuté, ben le jour où tu vas être persécuté comme il se doit, tu peux ne plus te relever. Par contre, si le Seigneur t'émonde, si le Seigneur permet la persécution beaucoup dans ta vie, tu vas être travaillé, ton caractère va être travaillé, tu vas être taillé, tu vas être forgé et tu vas devenir un guerrier. Et les vrais guerriers du Seigneur, ce sont ceux qui ont souffert dans la Bible. Regarde David, comment il a pleuré, il a gémi. David, il a pleuré. Dieu était avec lui. Hein. Mais pourtant, il a été persécuté partout. Même par son fils Absalom, Saül, ainsi que beaucoup de personnes. Regarde Ésaïe, regarde Jérémie. Jérémie qui s'était retrouvé dans le fond d'un gouffre et tout ça, qui s'enfonçait dans la boue, et il va se plaindre, il va même écrire les lamentations, etc. Et il va dire un petit peu la souffrance qu'il avait dans son cœur. Tous les enfants du Seigneur souffrent parce que le Seigneur veut nous emmener plus loin. Paul, qui n'a pas souffert? Qui a souffert comme Paul? Paul, quand on lit un peu la Nouvelle Alliance, Paul disait qu'il a failli mourir à plusieurs reprises, au point qu'il pensait même qu'il allait mourir. Mais il s'était appuyé sur le Seigneur. Et dans 2 Timothée là-bas, il va dire je suis passé par toutes les persécutions, mais le Seigneur m'a délivré de toutes. Vous vous imaginez? C'est-à-dire, tous les enfants de Dieu passent par l'émondage. Tous les enfants du Seigneur. Et je peux vous assurer, avec beaucoup d'humilité, je connais ce que veut dire l'émondage, un tout petit peu, parce que je sais qu'il y en aura encore dans le futur et tout ça. Je connais un tout petit peu, et je peux vous assurer, ça fait mal. Ça fait mal. Et souvent, nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur permet. Nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur permet la souffrance. Et nous posons la question, mais Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi tu permets que je souffre comme ça? Pourquoi tu permets que je sois dans cette solitude? Pourquoi tu permets que je pleure comme ça? Je crie à toi, j'ai l'impression que tu n'entends pas, que tu n'es pas là. Mais en réalité, le Seigneur est en train de t'émonder, mon ami. Le Seigneur est en train de t'émonder parce qu'il veut t'emmener encore plus loin. Le Seigneur est en train de te nettoyer, est en train de te purifier parce qu'il veut t'emmener encore plus loin avec lui. Et c'est ça que nous n'arrivons pas à comprendre. Et la Bible même nous dit ce soir, hein, dans Jean 15, 2, celui qui veut porter plus de fruits, il va être émondé. C'est-à-dire, si tu veux être utilisé par le Seigneur puissamment, tu vas être émondé. Et quand tu es émondé, là, le Seigneur vient pour te tuer. Le Seigneur vient pour te tuer, c'est-à-dire tuer ton corps, tuer ton toi, ton moi. Et il veut tuer ça, c'est ça qu'il veut tuer. Ce n'est pas ta vie, en réalité, mais c'est ton caractère. C'est ta manière de te comporter. Qu'est-ce qu'il veut tuer? Il veut tuer ta langue venimeuse qui se balade partout pour calomnier ton prochain. Il veut couper, souvenez-vous dans Matthieu 18, le Seigneur va dire, hein, si ta main est pour toi une occasion de chute, vaut mieux la couper. Donc il vient pour tuer ta main droite ou ta main gauche, qui est pour toi une occasion de chute. Il vient pour émonder, pour élaguer, pour couper. Et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. L'évangile de Jésus-Christ, là, c'est l'évangile de l'émondage, l'évangile de la persécution, l'évangile de la souffrance. Et je peux vous assurer que le Seigneur n'utilisera jamais quelqu'un
qui n'a pas été émondé. Ou sinon, il va utiliser cette personne, il peut utiliser tout un chacun, on va dire. Mais si nous voulons aller loin avec Jésus, nous allons être élagués bien comme il faut. Nous allons être dans la persécution bien comme il faut. Nous allons souffrir bien comme il faut. Et j'aimerais poser une question à quelqu'un. Qui est-ce qui aime souffrir ici? Vous pensez que moi j'aime souffrir? Vous pensez que j'aime, des fois, me retrouver dans la fournaise de l'épreuve, dans la solitude? J'ai l'impression que voilà, je suis seul au monde, je pleure, je souffre, je suis brisé en 1000 morceaux. Vous pensez que c'est chouette? Mais le Seigneur a dit, vous aurez des persécutions dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et les persécutions, frères et sœurs, c'est constamment. Les vrais enfants de Dieu passent par l'émondage en permanence. Passent par la souffrance en permanence. Et ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Donc si on vous dit qu'il faut venir à Jésus pour être milliardaire, pour que sa situation s'améliore, etc., vous allez être retranché. C'est un évangile qui vous retranche. Comme Jésus le dit dans Jean 15, 2. C'est un évangile qui va vous retrancher de l'arbre de vie, qui va vous retrancher du salut, du royaume des cieux. L'évangile de Jésus-Christ, c'est pour te préparer à te dépouiller de tout ce que tu as, de tout ce que tu possèdes. Et je peux vous assurer, l'émondage va loin. Regardez ce que le Seigneur dira aux riches, là, celui qui avait beaucoup de richesses, et il va demander au Seigneur, Seigneur, que faut-il pour aller dans le royaume des cieux? Le Seigneur lui dira, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu comme toi-même, premier commandement, tu feras ci et ça, et il dira, Seigneur, je pratique toutes ces choses depuis ma jeunesse, que me reste-t-il? Le Seigneur lui dira, je veux émonder quelque chose chez toi. Je veux couper ton attachement à tes richesses. Je veux t'émonder en réalité, c'est ça, hein? Je veux t'émonder. Quand le Seigneur te dit, abandonne la masturbation, émondage, mon ami, émondage. Quand le Seigneur te dit, si tu regardes quelqu'un pour le convoiter dans ton cœur avec tes yeux, le Seigneur veut quoi? T'émonder. Émondage. Quand le Seigneur te dit, fais attention avec tes oreilles, n'écoute pas n'importe quoi, n'importe quelle musique du monde, au risque de te faire souiller l'âme et l'esprit et le cœur, émondage. Pour que tu puisses porter encore plus de fruits. Voyez, l'émondage, en fait, en réalité, ça va loin. Ça va loin. Quand le Seigneur te dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, émondage. Émondage. Vous savez, la vie chrétienne, là, c'est ça, hein? C'est ça, la vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un comprend un peu cet enseignement? Alléluia. Donc, vous voyez, l'émondage, c'est beaucoup de choses. Mais c'est aussi la persécution. C'est aussi beaucoup la persécution. Donc, en gros, le Seigneur nous dit que si nous voulons porter encore plus de fruits, nous allons être persécutés. Tu veux chasser encore plus de démons? Tu vas être persécuté. Pour ne pas que tu t'enorgueillis plus tard. Pour ne pas que tu dises que c'est de ma propre force que je fais ces choses-là. Regardez Pharaon. Regardez Nebuchadnezzar, il dira, c'est de ma propre force que j'ai acquis cette gloire, ces richesses, ce pouvoir, et qu'est-ce que le Seigneur lui dira? Clairement, le Seigneur lui dira, je vais t'émonder. Et il a perdu effectivement ses richesses. Il a perdu ses richesses. Le Seigneur lui a mis à blanc, n'est-ce pas? Dans le livre de Daniel. Le Seigneur l'a mis à blanc. Parce qu'il pensait que voilà, il avait acquis ses richesses par son pouvoir, par sa majesté, par sa force. Le Seigneur lui dira, non, tout m'appartient sous le soleil. Donc, pour la peine que tu as parlé de cette manière, je vais t'émonder comme il faut, je vais te nettoyer comme il faut, je vais t'humilier comme il faut, je vais briser ton orgueil, je vais couper ce qui est attaché à toi, qui est l'orgueil. Et c'est ce qu'il a fait.
C'est pour ça que celui qui accepte l'évangile de Christ, il va être émondé. Et celui qui n'accepte pas, en fait, il va être retranché. Il y a les retranchés et les émondés. Donc, dans quel camp es-tu en ce moment? Dans le camp des retranchés ou dans le camp des émondés? Moi, je sais où je me trouve en ce moment. Je sais ce que je traverse. Je sais. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans toutes ces choses, nous portons cela devant Dieu. Et Dieu va faire justice. C'est lui qui va faire justice. Parce que nous avons accepté l'émondage. Vous voyez, ceux qui acceptent l'émondage sont bénis par Dieu. Je vous dis la vérité, ceux qui acceptent l'émondage, ils portent encore plus de fruits. Et porter du fruit, ça va loin. Ça va loin. Le Seigneur te bénit à tous les niveaux quand tu portes beaucoup de fruits. Ça peut être même financièrement. Mais avant que le Seigneur te donne les finances, avant que le Seigneur te donne une situation honorable selon les hommes, il va te briser avant. Pour ne pas que quand tu aies l'argent là, tu deviennes orgueilleux, tu deviennes cupide. Mais si tu viens de rien, si le Seigneur t'a émondé comme il faut, tu vas porter des fruits. Et ça sera des bons fruits. Tu ne feras pas n'importe quoi. Tu n'enfleras pas tes chevilles. Tu veilleras sur ce que tu as, parce que tu sais d'où tu viens. Tu sais que c'est le Seigneur qui t'a emmené là. Par contre, si tu n'es pas passé par l'émondage, tu vas dire, voilà, bon, c'est par ma propre force. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas abandonner le Seigneur. Tu vas abandonner le Seigneur. Ah, je vous dis, vous savez, je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Qu'est-ce qui fait que j'aime le Seigneur aujourd'hui de jour en jour? Et je le dis, je vous le dis, je parle à cœur ouvert. Moi, j'ai rien à cacher. Des fois, je ressens vraiment de l'amour, mais pour le Seigneur, c'est un amour malgré moi. Parce que vous savez que dans l'émondage, l'amour de Dieu se manifeste. Parce que dans l'émondage, le Seigneur, en fait, nous rend tellement petits et que nous devenons des enfants. Et le Seigneur dira d'ailleurs, si vous ne devenez comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et quand tu deviens un enfant, tu commences à aimer ton père. Par contre, quand tu es grand, quand tu penses être quelqu'un, oui, maman, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais comme je veux. Mais le Seigneur dit non, je vais te rendre petit. Tu vas devenir un enfant. Oui, tu es un vieillard, c'est vrai, mais je vais te faire devenir un enfant. Et là, il va couper, il va tailler, couper. Des fois, ça peut prendre longtemps, l'émondage, ça peut prendre des années. Regardez les serviteurs de Dieu que Dieu a utilisés. Des fois, ça a pris des années, des décennies des fois. Regardez Moïse, le Seigneur l'a élagué comme il fallait. Le Seigneur l'a émondé comme il fallait, le Seigneur l'a nettoyé comme il fallait, pour qu'il puisse être préparé pour aller sortir son peuple d'Israël de la servitude de Pharaon, des Égyptiens. Ça, c'est important de le souligner, frères et sœurs. Ça, c'est l'évangile de Christ, et c'est ça que Satan n'aime pas. Satan ne veut pas qu'on parle là-dessus, vous comprenez? Il ne veut pas qu'on parle là-dessus, je vous dis la vérité. C'est pour ça qu'il persécute comme ça. Et vous savez, vous les enfants de Dieu, vous savez que c'est la vérité. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous qui êtes enfants de Dieu, qui êtes là. Pour les autres, ça c'est autre chose. Mais pour vous qui aimez le Seigneur, vous savez que ce message est la vérité. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on ne peut pas, on ne peut pas tromper les enfants de Dieu. On ne peut pas dire qu'un tel est faux, un tel est vrai. Non, les enfants du Seigneur voient clair. Vous ne pouvez pas influencer les enfants de Dieu. Ceux qui sont influencés, ce sont ceux qui sont retranchés. Parce que quelqu'un qui se tient devant le Seigneur, il y a son Seigneur qui le parle. Parce qu'en réalité, il a une relation avec son Seigneur. Vous comprenez? Donc, il y a effectivement les retranchés et les émondés ou les élagués.
la souffrance. Et vous savez, l'émondage pour les enfants de Dieu commence depuis la naissance. Moi, personnellement, là, mon émondage, je vous dis la vérité. Vous savez, si je parle avec beaucoup d'ouverture de cœur, si je vous parle comme un ami, sans orgueil, si je vous parle d'une manière naturelle, c'est parce que j'ai beaucoup été émondé et c'est depuis ma naissance. Depuis ma naissance, souffrance, 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 émondage, émondage. Et le Seigneur, en réalité, il nous émonde depuis petit. Pourquoi il nous émonde? Pour que nous puissions encore porter encore plus de fruits, comme il le dira dans Jean 15. Et concrètement, porter du fruit, c'est quoi? Porter du fruit, c'est gagner des âmes. La finalité, c'est ça, en fait. Porter du fruit, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Nous l'avons vu, nous l'avons dit tout à l'heure. La sainteté, l'amour, le pardon, tout ça. Mais porter du fruit, c'est quoi, concrètement? C'est pour gagner des âmes. Et le Seigneur doit pouvoir compter sur toi, sur moi. C'est pour ça qu'il va permettre la persécution. Quand tu fais une erreur, là, le Seigneur ne va pas te rater, mon ami. Toi qui as fait une erreur, il ne va pas te rater. Et s'il te brise, le Seigneur dit dans Hébreux 12, 5, Hébreux 12, 3 là-bas, dit « Il châtie celui qu'il aime ». En réalité, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Le Seigneur émonde celui qu'il aime. Si tu fais une connerie, sache que Dieu peut permettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance pour que tu comprennes et que tu ne refasses plus les mêmes erreurs. Il va t'émonder en réalité. En réalité, l'émondage nous permet d'arriver à la sanctification, au perfectionnement. Quelqu'un qui n'est pas émondé va continuer à frapper sa femme. Quelqu'un qui n'est pas émondé va continuer à insulter. Quelqu'un qui n'est pas émondé, c'est quelqu'un qui va continuer la masturbation. Quelqu'un qui n'est pas émondé, c'est quelqu'un qui va continuer à mentir aux autorités, être dans les faux papiers, tout ça, et voilà, vivre comme si de rien n'était, ne pas avoir de regret devant le Seigneur, voyez. Quelqu'un qui n'est pas émondé, c'est quelqu'un qui va toujours être avec la mauvaise compagnie. Quelqu'un qui n'est pas émondé, c'est quelqu'un qui va encore écouter la musique sale du monde, vous savez, cette musique qui souille l'âme, là, avec des paroles vraiment très néfastes, très négatives. Quelqu'un qui n'est pas émondé, c'est quelqu'un qui ne va pas pardonner. Quelqu'un qui n'est pas émondé, c'est quelqu'un qui va avorter, qui va tuer. Quelqu'un qui refuse l'émondage, c'est quelqu'un tout simplement qui résiste au Seigneur. Qui résiste au Seigneur. Je sais que le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Je sais que le Seigneur nous parle ce soir. Et moi le premier. L'émondage. L'émondage. Donc oui, j'ai été émondé depuis petit. Et ça continue. Et ça continuera encore. C'est pour ça que le Seigneur en réalité dira quelque chose de très important. Il dira, celui qui persévérera, mais jusqu'au bout, sera sauvé. Jusqu'au bout. Parce qu'en réalité, il y a des personnes qui n'arrivent pas jusqu'au bout. Vous savez pourquoi? À cause d'un refus d'être émondé. Un refus d'être nettoyé, d'être purifié. Parce que c'est ce que veut dire cette définition, nous l'avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Un refus d'abandonner ce que nous aimons tant. Frères et sœurs, alléluia. Donc l'émondage. Si tu souffres, laisse-moi te dire, mon ami, ne rougis pas devant les hommes, sois fort, sois un soldat. La Bible dit que si nous souffrons en tant que chrétiens, ne rougissons pas devant l'ennemi, mais soyez fermes, soyez encouragés, bénissez le Seigneur, donnez au Seigneur des actions de grâce, parce que le Seigneur en réalité il est en train de vous préparer. Ne maudissez pas le Seigneur, ne murmurez pas contre le Seigneur. Regardez Israël, Israël va murmurer contre Dieu, n'est-ce pas? Non pas une fois,
2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais plusieurs fois, ils vont murmurer contre Dieu. Mais pourtant, en fait, Dieu était en train de permettre que Israël manque d'eau, manque de nourriture. En réalité, c'était fait exprès. Et l'Esprit m'enseigne ce soir de cette manière-là, à vous également. Pourquoi le Seigneur ne permettra pas qu'Israël puisse boire de l'eau et qu'Israël arrive un peu à expiration? Que Israël meure de soif? C'est pas qu'il voulait les faire mourir de soif, non. Mais en réalité, c'était pour montrer à Israël ce que le Seigneur voulait élaguer dans son cœur, ce que le Seigneur voulait émonder dans son cœur. Et qu'est-ce que le Seigneur voulait enlever? Toujours en train de se plaindre, toujours moi si, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça. Non, c'est pas comme ça avec le Seigneur. Non, Seigneur, que ta volonté soit faite, tu sais ce qui est bon pour nous. Paul dira quoi? Je sais être dans le contentement, je sais me satisfaire quand je suis dans le besoin et quand je manque de tout. Il va dire, je suis dans l'abondance. Dans l'Épître aux Philippiens. Il le dira, je puis tout par celui qui me fortifie. En fait, souvent, le Seigneur va permettre certaines choses. Vous savez pourquoi? Ça sera pour faire ressortir ce qu'il veut émonder en nous. Et Dieu voulait émonder Israël. Israël voulait boire. En réalité, Israël ne voulait pas de Dieu. Parce que si tu veux réellement de Dieu, tu ne recherches plus l'eau, tu ne recherches plus le pain, tu ne recherches plus la bénédiction, parce que tu sais que tu as le ciel et tu as le Dieu Tout-Puissant. Tu ne recherches plus le manioc, même si tu manques. Tu as le Dieu Tout-Puissant qui vient de te faire sortir du pays d'Égypte. Tu as le Dieu Tout-Puissant qui vient de t'ouvrir la mer Rouge devant Moïse. Et tu es en train de murmurer encore contre lui. C'est que tu ne veux pas de lui. Tu veux de ce qu'il te donne, mais tu ne veux pas de lui. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les émonder. Il va les émonder. Et ceux qui ont refusé d'être émondés, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jean 15:2, ils ont été retranchés. Oui, ils ont été retranchés. C'est-à-dire, le Seigneur les a frappés. Par 20 000. Je vous dis, c'était chaud. Regardez la révolte de Corée. Retranchés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'être émondés par Dieu. Ils ont refusé d'être émondés par Dieu. Il y en a beaucoup qui refusent l'émondage. En fait, l'émondage, c'est un enseignement. Waouh, ce soir, je me dis, Seigneur, waouh. Israël a refusé l'émondage. Et si le Seigneur a permis qu'il meure de soif des fois là, ou qu'il manque de pain, c'était parce que Dieu voulait pointer le doigt là-dessus. Dire, Israël, attention, je suis le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à moi. Donc, il permettait ça, frères et sœurs. En fait, quand Dieu permet une épreuve dans ta vie, là, c'est pour t'émonder. C'est pour te tailler. C'est pour te préparer aux persécutions futures. C'est pour t'équiper à marcher vers Canaan. C'est pour te donner les équipements nécessaires pour pouvoir arriver dans la terre promise. L'émondage, le nettoyage, la purification. Quand Dieu coupe, quand Dieu sépare des choses de toi, même ta famille, même tes enfants, même la compagnie avec laquelle tu traînais, tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut élaguer chez toi, qu'est-ce que Dieu veut émonder chez toi. Mais il y a certainement quelque chose que Dieu veut émonder chez toi, afin que tu portes encore plus de fruits. Parce que si tu es converti au Seigneur, si tu es sincère avec lui, c'est que tu portes du fruit en réalité. Porter du fruit, c'est être converti. Être converti, c'est porter du fruit. Donc, si tu es réellement converti, si tu es sincère avec Dieu, il veut te faire encore porter du fruit. C'est pour ça que tu souffres en ce moment. C'est pour ça que tu as souffert hier. C'est pour ça qu'on t'a calomnié. C'est pour ça qu'on t'a traité de Belzébul. C'est pour ça qu'on t'a sali, on a sali ta réputation. C'est pour ça qu'on a dit que voilà, tu
Tu étais dans une secte. Eh oui, tu n'avais pas vu les choses comme ça, n'est-ce pas? Tu n'avais pas vu les choses comme ça. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle. Alléluia. Vous savez, on ne remporte pas une guerre sans préparation. On ne remporte pas une guerre sans préparation. Si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas émondé, si tu n'es pas équipé, si tu n'as pas la performance nécessaire, comment veux-tu remporter une guerre face à une armée qui a été préparée? Connaissez-vous une armée qui ne se prépare pas, qui va au combat la tête baissée? Connaissez-vous une armée qui va au combat sans armes? C'est du suicide. Et Dieu ne veut pas que nous nous suicidons spirituellement. C'est pour ça qu'il va permettre l'émondage. Alléluia. Donc, enlevez les impuretés. Enlevez les impuretés. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, on va voir quelques images là. Donc, d'un émondage. Vous voyez, l'émondage, c'est couper, hein, enlever. Donc quand on enlève, on purifie. On enlève ce qui est impur de ce qui est pur. Vous voyez, c'est ça, l'émondage. Vous voyez, si ces personnes émondent leur vigne, c'est parce qu'ils veulent que leur vigne porte beaucoup plus de fruits ou de meilleurs fruits. Vous voyez, c'est ça l'émondage. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Et vous voyez, donc le Seigneur dit ici, et tout sarment qui porte du fruit, et il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et je suis parti un peu dans le grec pour comprendre un petit peu ce que voulait vraiment dire en profondeur, porter encore plus de fruits, encore plus de fruits. Vous voyez, et le grec nous dit donc en plus grand en quantité, donc plus grand en quantité, donc en très grand nombre. Donc supérieur, c'est-à-dire de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un chemin de perfectionnement, de croissance spirituelle. Alléluia. Voilà, allons faire un tour dans Jérémie chapitre 18. Et nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël, maison de Dieu. Vous voyez, nous sommes l'argile
Et le Seigneur est le potier. Et le Seigneur nous dit que nous sommes dans sa main. Nous qui sommes, effectivement, les sarments, lui qui est le vrai cep, nous sommes accrochés à lui. Nous sommes dans sa main. Et en fait, c'est lui qui nous donne la forme qu'il veut pour que nous puissions porter les fruits à son image. Voyez, donc ainsi vous êtes dans ma main, maison de Dieu. Voyez, donc le potier veut donner à l'argile la forme qu'il désire. Et le potier enlèvera toutes les imperfections dans cette argile-là, tous les éléments négatifs, afin que cette argile soit à l'image du désir du potier, frères et sœurs. Alléluia. Et vous voyez, Romains 9 nous dit un peu la même chose, hein, nous parle de l'argile. Donc au verset 20, Romains 9 au verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ah ah! Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Vous voyez, si vous vous êtes converti à Jésus-Christ, Jésus est le potier et c'est lui le maître de l'argile et il veut nous donner une forme, frères et sœurs. Et quelle forme Jésus veut te donner? Parce qu'en réalité, si on parle de forme, c'est que nous avons été déformés. Et déformés par quoi? Par le péché. Déformés par la haine, déformés par la cupidité, déformés par le mensonge, déformés par l'iniquité. Donc Dieu veut nous redonner une forme. Il veut donner une forme à l'argile. Et donner une forme à l'argile, c'est nous rendre comme Christ est saint. Vous voyez, nous rendre saints comme Jésus est saint. C'est ça la forme que Dieu veut nous donner. Et pour arriver à la sainteté de Dieu, frères et sœurs, il faut passer par ce processus d'émondage, ce processus de souffrance, de persécution, ce processus de nettoyage, de purification. Je reprends un peu tous ces adjectifs qualificatifs parce que c'est important de comprendre cet enseignement. Parce que si vous avez compris cet enseignement, vous allez accepter la souffrance. Parce que c'est une bonne souffrance. C'est une bonne souffrance qui vous emmène quelque part, qui vous emmène dans la terre de Canaan, frères et sœurs. Qui vous emmène quelque part. Alléluia. Donc, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur? Voilà ce que le Seigneur veut faire avec toi, mon ami. C'est que tu sois avec la même masse un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Que tu fasses honneur à ton Dieu, à ton Seigneur. C'est pour ça qu'il permet en réalité l'élagage ou l'émondage. C'est pour ça que souvent tu pleures, tu souffres, tu gémis et tu ne sais pas pourquoi. C'est parce que Jésus veut faire de toi un vase d'honneur. C'est fort, hein? C'est fort, frères et sœurs. Un vase d'honneur. Pour devenir un vase d'honneur, il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Oui, il y a des difficultés. Oui, nous sommes éprouvés. Oui, il y a la tentation de ce monde qui est une réalité. Oui, il y a les sorciers qui travaillent pour nous attaquer, même s'ils ne peuvent rien faire, parce que c'est nous qui avons l'autorité sur le séjour des morts.
Oui, il y a la persécution. Oui, il y a un certain nombre de choses. Mais Jésus, en réalité, il est en train de nous émonder. Il est en train de nous émonder. Afin que nous portions plus de fruits. Et que nous soyons avec lui un vase d'honneur. Vous voyez? Donc ce n'est pas parce que vous avez 10 ans de conversion, 20 ans de conversion, que vous n'allez plus souffrir. La souffrance est ton partage. Et je reviens sur Jean 15 au verset 2. Je veux revenir pour ceux peut-être qui n'ont pas entendu l'enseignement du début. Je reviens parce que tout se concorde par rapport à Jean 15, 2. Voyez? Ouais. Donc, le Seigneur dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, donc ceux qui portent du fruit, ce sont ceux qui sont convertis. Et ceux qui sont convertis, le Seigneur les brise, le Seigneur permet la souffrance, la persécution, afin que nous portions encore plus de fruits. Afin que beaucoup d'âmes puissent être sauvées davantage. Il ne peut pas y avoir de délivrance sans émondage. Il ne peut pas y avoir de conversion sans émondage. Dieu, quand il utilise quelqu'un, quand vous allez voir des personnes qui vont se lever pour demander pardon, parce que l'Esprit de Dieu est dans cette atmosphère-là, c'est parce qu'il y a eu l'émondage au préalable. Il y a l'émondage. Et quand il y a l'émondage, il y a les conversions. Il y a les conversions. Les gens sont convaincus du péché. Les gens sont convaincus du péché. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, ceux qui sont convertis et qui portent du fruit, bien sûr, donc être converti, est synonyme de porter du fruit. Donc, parce que tu commences à changer de nature, c'est ça, porter du fruit, pour commencer. C'est le processus du commencement. Vous voyez? Ensuite, si tu veux porter encore plus de fruits, c'est là que intervient le travail de brisement, le travail d'émondage, pour que tu portes encore plus de fruits. Et le plus de fruits, là, c'est quoi? Ce sont les âmes qui vont se convertir également. Ce sont l'impact que Dieu va engendrer autour de toi, l'impact de ta vie, l'impact de ton ministère, l'impact de l'œuvre qu'il t'a confiée en réalité. Alléluia. Donc ceux qui sont émondés en permanence, ce sont ceux sur qui Dieu a posé sa main. Ce sont ceux sur qui Dieu a déposé une œuvre merveilleuse. Ce sont ceux sur qui Dieu compte en réalité, parce que Dieu n'élague pas ceux qui ne veulent pas de lui, ceux qui refusent la croix, mais ceux qui portent leur croix, Dieu va les émonder davantage. Vous savez pourquoi? Parce que ils vont réussir. Il y a beaucoup de choses que Dieu va faire avec eux. Il y a beaucoup d'âmes que Dieu veut sauver à travers ces âmes-là. Il y a beaucoup de personnes que Dieu veut éclairer à travers ces personnes-là. Il y a une belle œuvre prophétique que Dieu a tracée devant cette personne-là. Vous voyez? Peu importe si tu ne vois pas le futur, mais dis-toi que tu es dans un chemin de gloire. Tu es dans un processus de gloire. Dieu t'emmène dans la gloire de Canaan. Dieu est en train de t'emmener là-bas. Donc accepte la souffrance et surtout ne refais pas marche arrière, mon ami. Tu as déjà mis un pied dans la barque, ne refais pas marche arrière. Il faut continuer. La souffrance, qu'est-ce que j'aime parler sur la souffrance en réalité? Parce que Dieu a permis beaucoup que je souffre dans ma vie, dans l'œuvre qu'il m'a confiée. Et depuis toujours, depuis ma naissance. Donc je sais parler de souffrance. Effectivement, je sais parler un peu de souffrance. Je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas vécu, que je n'expérimente pas. Donc si je vous parle de ça, c'est que l'Esprit de Dieu me pousse à vous enseigner ces choses-là, à nous enseigner, parce que Dieu sait que la vie chrétienne n'est pas facile. Et nous devons comprendre que si nous avons mis un pied dans la barque avec Jésus, nous allons être agités.
vous savez, c'est comme les disciples qui étaient dans cette barque-là. Le Seigneur était en train de dormir tranquillement. Eux, ils étaient tracassés, ils étaient agités parce qu'ils avaient peur d'être emportés par la tempête. Le Seigneur était en train de les émonder. La foi. La foi, la confiance en Dieu. Peu importe l'adversité, peu importe les flots, peu importe la mer qui rentre dans la barque. La confiance en Dieu, quoi qu'il arrive. Donc, émondage. Pourquoi le Seigneur a permis cette tempête? Le Seigneur nous parle ce soir. Pourquoi le Seigneur a permis cette tempête autour des disciples quand ils étaient dans cette barque-là? Et pourquoi il est parti dormir? C'est pour les émonder. C'est pour, vous savez quoi? Les enseigner quelque chose qu'on appelle la foi. La confiance en Dieu, quoi qu'il arrive. Frères et sœurs, moi je suis en train de me parler aussi ce soir. Vous voyez? Dieu me parle en fait. Parce que souvent là, il y a le doute qui commence à s'installer. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est là? Si Dieu est avec moi, pourquoi je passe par ces moments difficiles? Pourquoi je passe par ces souffrances-là? Pourquoi il m'arrive telle ou telle situation? Je répondrai à vos questions après, Amen, quand j'aurai fini l'enseignement. Pas de problème. Vous voyez? Donc, c'est important. C'est important, frères et sœurs. Voilà, donc, je pense qu'on va un petit peu terminer sur Éphésiens 4. Voilà. Éphésiens 4 au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et ce qui nous intéresse, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le but, frères et sœurs. On est en train de conclure là, frères et sœurs. Le but de l'émondage, le but de l'élagage, le but de la purification que nous subissons tous les jours à travers l'épreuve, à travers la souffrance, le but ultime, frères et sœurs, c'est ce verset. Donc, afin que nous soyons à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez? À la mesure de la stature parfaite de Christ, la perfection. Et Paul dira, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est Jésus qui le dira d'ailleurs. Vous voyez? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà, nous avons un appel en direct. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Oui. La sœur Louise. Oui, bonsoir Louise. Comment ça va? Donc, je voulais vraiment dire merci à Dieu pour ce message de ce soir. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'étais bénie. Seigneur t'a parlé? Oui, oui. J'étais bénie parce que normalement, la mission de tout un serviteur de Dieu, de tout un enfant de Dieu, c'est vraiment de sortir des hommes dans ce monde pour les amener de l'autre monde, dans l'autre monde. Amen. Et comme ils voient, beaucoup sont détournés, beaucoup ont rétrogradé. Et lui-même, il est en train de vraiment mettre le poignet sous les arbres pour faire vraiment un nettoyage. C'est ça, effectivement. Il est en train de vraiment interpeller ses enfants, il est en train de vraiment parler dans le cœur des gens, mais l'homme est endurci de cœur. Souvent, Dieu nous parle d'une manière tantôt d'une autre, mais c'est nous-mêmes, comme a dit le livre de Job, c'est nous-mêmes, on n'y prend pas garde.
Mais il est en train de nous révéler des choses que nous-mêmes, si on a le discernement, on se rend compte qu'il est en train de faire l'émondage. Il est en train de vraiment mettre à part son peuple pour les préparer en l'enlèvement. Mais beaucoup ne veulent pas croire à ça. Ils veulent toujours s'attacher à un homme. Ils veulent toujours s'attacher aux choses de ce monde. Oui. Que les gens ont du mal à se détacher. C'est ça. Là, dans tout cela, ils choisissent de travailler avec ceux qui sont disposés. Ils choisissent de faire avec ceux qui sont disposés pour les mettre à part parce qu'ils les préparent pour la nouvelle Jérusalem. Amen. Donc, ce que j'ai à dire au peuple de Dieu, que Jésus-Christ était parti pour nous préparer une place et qu'il veut préparer son peuple qui va les amener pour la nouvelle Jérusalem. Et s'il n'y a pas un grand nombre qui est prêt pour partir pour cette nouvelle Jérusalem, il continue de faire ce travail parce que l'heure s'approche, il revient bientôt et il est en train de vraiment faire ce travail à la hâte pour partir, pour venir au fait de prendre un grand nombre. Mais sauf qu'un grand nombre n'est pas prêt. C'est ça. De partir avec lui. C'est ça. Et c'est ça qui attriste le cœur de Jésus-Christ. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, lui-même, il fait un grand travail dans le cœur des chrétiens pour les sortir du monde, pour les préparer pour l'enlèvement. Mais comme beaucoup ne sont pas prêts, c'est ça qui retarde le retour du Christ. C'est ça. Parce qu'il ne peut pas que beaucoup de nous se perdent. Tout à fait. Voilà pourquoi il y a encore ce temps de patience pour que beaucoup puissent se remettre en question et se laissent travailler, émondés par Christ. Amen. C'est ce que j'avais vraiment apporté, que c'est un message, parce que moi, ma conversion, mon mandat, ma mission, c'était la sanctification. Amen. Et ça l'aide de toutes les façons. Je travaille sur ça. Que beaucoup que je croise, que j'évangélise, c'est vraiment dans le but de les émonder, de les faire sortir du monde à ce qu'ils sachent qu'ils ne sont pas citoyens de ce monde, mais qu'ils sont citoyens du ciel. Qu'ils ne s'approchent pas, qu'ils ne regardent pas aux choses de ce monde, mais qu'ils regardent dans le royaume, parce qu'ils sont citoyens du royaume. Et c'est ça qu'on n'enseigne pas à beaucoup de chrétiens. C'est ça. Tout à fait. On devait savoir qu'on n'est que voyageurs dans ce monde, on est appelé à partir un jour. On n'est pas éternel sur cette terre. Et si on n'enseigne pas à beaucoup de chrétiens à connaître ces choses, les chrétiens restent toujours attachés aux choses de ce monde. Ils ont du mal à se détacher du monde pour le royaume des cieux. Amen. C'est ça que j'avais à apporter ma petite contribution de ce soir. C'est ça, Louise, hein, comme tu dis. Comme tu dis, le Seigneur émonde son peuple. Et ça, c'est quand même... il faut reconnaître que c'est difficile d'accepter l'émondage de la part du Seigneur, parce que c'est difficile parce que nous avons été acclimatés à ce monde. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire, hein, si quelqu'un ne laisse pas tout ce qu'il a et même sa propre vie, il n'est pas digne de moi. Voilà. Ce qu'il est en train de faire, c'est comme le temps de Noé. Noé a préparé l'arche, mais c'était des espèces d'animaux qui étaient rentrés. C'est ça. Donc, c'est ce qu'il va revenir faire avec nous. Il accepte de faire entrer dans l'arche ceux qui acceptent de venir avec lui. Après, il ne force personne. Hein. C'est ça. Oui. Même au temps de déluge, il a forcé personne. Amen. Il a ouvert la porte de l'arche. Ceux qui veulent rentrer, rentrent. Ceux qui n'avaient pas accepté de rentrer ont péri dans le déluge. Donc, ce qui se passe actuellement, que dans le monde actuel, les gens ne s'en rendent pas compte qu'il y a un grand travail qui se fait dans le spirituel, où il y a la porte de l'arche qui est ouverte. Ouais. Et les mandats, c'est un peu ça. Hein. C'est ça. Ceux qui m'acceptent, qui veulent rentrer dans l'arche, venez avec moi.
Et donc, il y a des espèces d'animaux qui rentrent. On a même laissé le temps jusqu'à même l'escargot pour qu'ils puissent rentrer. C'est ça l'émondage. Tout à fait. Donc, là, il est en train de laisser même le temps à celui qui est lent à croire de vraiment se convertir pour venir à lui. Après, si la porte est fermée, c'est comme les 10 vierges. Tout à fait. Quand les autres, leur huile leur huile a terminé, et elles sont parties pour chercher l'huile. À leur retour, la porte est fermée. Amen. Donc, si les chrétiens lisent ces passages, je ne sais pas, est-ce qu'ils prennent ça pour eux? Est-ce qu'ils travaillent ça, ils ruminent ça pour se mettre à la place de ces récits? Je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans la tête des chrétiens, quoi. Tout à fait. Il y a de tout, hein. De toute façon, dans ce monde, il y a vraiment de tout. Ça fait penser vraiment à la génération de Lot. Il y a beaucoup qui pensaient que Lot plaisantait, et même Lot, il est parti, mais il fallait que les anges l'attrapent un peu par les vêtements pour qu'il sorte de Sodome et Gomorrhe. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a un frère qui pose la question, Sophie Martin, l'émondage signifie crucifier la chair, c'est ça? Oui, c'est ça, mon frère. L'émondage, c'est crucifier la chair parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates 5, hein, que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Amen. Donc, si tu vis dans la chair, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Parce que Dieu, lui, il est spirituel. Dieu n'est pas charnel. Alors, l'ennemi de l'homme, il faut savoir que l'ennemi de l'homme, l'ennemi de la foi, c'est la chair aussi. Hein? Parce que quand tu vis dans la chair, quand tu aimes la chair, la Bible a dit, quand tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. Donc, ça parle de l'émondage. Ça veut dire que si tu ne tues pas ta chair, tu ne peux pas être agréable à Dieu, tu ne peux pas suivre les désirs de Dieu. Dans beaucoup de passages, dans les livres, les 4 évangiles, Jésus parlait de ces choses, que si tu veux me suivre, il faut porter ta croix. Ouais, c'est ça. On a parlé aussi du jeune riche qui demandait à Jésus qu'est-ce qu'il fallait faire. Jésus a dit, va vendre tout tes biens. Ça parle de l'émondage. Ouais, c'est ça. Hein, va vendre tous tes biens. Mais il a dit, j'ai obéi à tous les commandements, mais il y avait la seule chose qui restait, c'est d'aller vendre ses biens et de suivre Jésus. Il était attristé. C'est ça, très attristé même. Ça se passe de notre temps. Les gens, quand tu leur dis d'abandonner leur impudicité, d'abandonner leur désir charnel pour vraiment s'accrocher à Christ, c'est comme aujourd'hui quand je parle aux femmes, je leur dis, c'est vrai, les mèches n'emmènent pas en enfer, mais pour te sanctifier, il faut te débarrasser de l'artificiel. Amen. Les maquillages et tout ça, il faut te débarrasser parce que c'est des choses, quand tu commences à te mettre dedans, ça t'enrobe le cœur. C'est ça. Et tu ne peux plus laisser de place au Seigneur. C'est ça. Pour qu'il puisse faire un travail parce que toutes ces choses, c'est des portes ouvertes au monde. Ouais, et c'est surtout l'idolâtrie, hein. Mais quand je parle, c'est comme si les gens rejettent ce message, ils s'en foutent et ça ne passe pas. Ça passe a pas. mal à passer. Ouais. C'est le temps qui veut ça, hein. C'est la génération qui veut ça, hein. C'est la fin, donc forcément. Les gens sont un peu endurcis au niveau du cœur et ce message est vraiment rejeté par beaucoup de chrétiennes et de chrétiens aussi, hein. Oh non, il n'y a pas longtemps, je parlais de la dîme. Ouais. Ce n'est plus d'actualité, mais je me suis bien fait insulter. Ah ouais, bah ça, hein. La dîme, il ne faut pas toucher, hein. Tu veux dire des vérités aux gens, tu te fais rejeter, tu fais insulter. Et la plupart du temps, là, je œuvre aussi seule. Donc, pour que je n'ai pas de contrainte d'une autre personne et que je puisse vraiment dire de la vérité à un maximum de personnes. Ouais. Voilà. Amen. Donc, voilà ce que j'avais à apporter. Jésus-Christ, dans tout son ministère sur la terre, il nous parlait vraiment de l'émondage. Il a travaillé beaucoup sur l'émondage. Parce que son premier enseignement, c'était la repentance. C'est ça.
C'est La ça. repentance, c'est l'émondage, hein. C'est ça. Parce que c'est se débarrasser de la chair, c'est crucifier sa chair, comme a demandé le frère Sophie Martin. Amen. C'est crucifier sa chair, c'est ça la repentance. Parce que quand tu crucifies ta chair, tu ne reviens plus dans les anciennes choses. Tu ne reviens plus dans les vomis, Amen. mais tu deviens une nouvelle créature qui aspire aux choses Nouvelle. des choses du royaume des cieux. Amen. Donc, je pense que c'est un problème d'enseignement. C'est ça. Aujourd'hui, Aussi. ils sont devenus ce qu'ils sont parce que comme beaucoup se sont autoproclamés, beaucoup ne sont pas appelés vraiment et ils ouvrent les assemblées pour leurs propres intérêts. C'est ça. Bien que l'évangile est dilué et les chrétiens ne reçoivent pas ce qu'ils devaient recevoir de la parole. C'est ça, exactement. On nous dit dans le livre d'Éphésiens qu'il ne faut pas que beaucoup enseignent. Amen. Il ne faut pas qu'on soit beaucoup à enseigner parce que dans l'enseignement, il y a de l'hérésie, il y a de dogmes, il y a de fausses doctrines. Ouais. Je pense que ça donne le travail que ça donne aujourd'hui. Beaucoup ne sont plus bien ancrés dans la parole parce qu'ils sont mal enseignés. C'est vraiment, ce que tu dis, c'est vraiment d'une importance capitale, l'enseignement. Et ça, les gens, tu sais, malheureusement, Satan les a fait croire qu'il fallait plus se tourner vers la bénédiction que la parole. Tu vois? Ce qui fait que beaucoup vont avoir des surprises, hein, parce que c'est la parole, c'est l'enseignement, en fait, qui délivre, hein, le peuple. Oui, j'avais dit ça que c'est la parole qui va nous condamner au jour du jugement. C'est ça. La parole, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est dans la Bible. C'est la parole qui va nous condamner. Parce que Dieu, il va pas t'adresser la parole le jour du jugement, il va t'ouvrir la Bible, il va t'ouvrir la vérité pour dire que tout était écrit dans ma parole, mais toi tu as suivi autre chose. Matthieu 7, verset 21 nous dit quoi? Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume des cieux, mais c'est ceux qui ont fait la volonté de mon Père. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu as beau donner ta dîme, tu as beau donner tes offrandes, tu as beau aller tous les dimanches à l'église, tu as beau prophétiser, chasser des démons, mais si tu ne vis pas l'émondage, Amen. Si tu ne vis pas l'émondage, si tu ne vis pas la sanctification, il a dit dans le livre de 1 Thessaloniciens qu'il nous a appelés à la sanctification. Il ne nous a pas appelés à l'impureté. Donc, ça parle de l'émondage. Quand on a la révélation de la parole de Dieu, pratiquement toute la Bible, c'est l'émondage. C'est exactement ça. Parce que le péché qui a chuté l'humanité, qui a chuté le monde, c'est quoi? C'était la chair. Donc, le grand travail de la crucifixion de Jésus-Christ était de nous amener dans l'émondage, à être débarrassé de la chair pour devenir un homme spirituel. Et c'est ça le grand travail qui est difficile pour les hommes. C'est facile de donner de dîmes, c'est facile d'aller à l'église, mais c'est facile de faire l'essentiel. C'est ça. Qui est la justice de Dieu, qui est l'amour, qui est la sanctification. Combien d'entre nous aiment? Combien d'entre nous marchent dans la justice? Combien d'entre nous marchent réellement dans la sanctification? Voilà ce qui est dur à faire pour beaucoup d'entre nous. L'émondage. Pratiquement toute la Bible, mon frère, ça parle de l'émondage. C'est ça. Et c'est vraiment un grand message ce soir. Je ne sais pas comme par hasard, Dieu a fait que j'étais là pour suivre ça quand même aujourd'hui. Parce que la plupart du temps, quand je travaille, quand j'arrive, c'est presque terminé. Et là, aujourd'hui, j'ai été là, vraiment, j'étais bénie. Et comme je vous parlais, c'est comme si le Saint-Esprit m'inspirait la bouche pour parler de ces choses, parce que c'est mon mandat, c'est mon appel. Amen. La sanctification. Parce que j'étais artiste dans le monde, j'ai côtoyé tout ce monde de ténèbres. Et aujourd'hui, s'il m'a appelé à le servir, mais j'ai un grand combat que la femme ne doit pas servir Dieu. Ah, ça c'est un autre combat encore, ça. Ouais. C'est terrible, hein? Toutes ces choses. Ouais, c'est terrible. Pourtant, jamais des gens qui se convertissent de l'islam au christianisme. Wow. Jamais des gens à l'eau de baptême. Et je pense que Jésus-Christ ne va pas me condamner parce que la vie des gens a été convertie
Hein? C'est Il va ça. me condamner parce que je suis une femme. Ouais, ce sont des pharisiens, hein. Enfin, il y a l'esprit du pharisien derrière, en fait. Voilà. Donc, il y a toutes ces choses, quand tu essaies d'apporter la vérité aux gens, eux, ils contournent, ils disent que non, de toutes les façons, est-ce que toi, tu suis la Bible, tu es une femme, tu ne devais pas prêcher, tu ne devais pas toucher à la parole, et toi-même, tu n'es pas dans la vérité, toi-même, tu n'es pas dans l'obéissance. C'est ça aussi les combats que je vis pour une femme. C'est pas facile. Donc, c'est pas évident, mais bon. C'est pas facile, mais je crois que le Seigneur, il permet cela pour justement nous façonner davantage. Et que d'ailleurs, bon, ben, je pense que la parole du Seigneur nous a parlé ce soir et vraiment, il faut être encouragé, il faut continuer parce que derrière, il y a les âmes. Ce qu'on peut vraiment retenir, c'est que les mondages, en fait, nous emmènent à gagner des âmes pour le Seigneur. En fait, c'est la finalité, en fait. Oui. Il ne nous a pas appelés à changer de trajectoire. Hein, il ne nous a pas appelés à construire des méga-churches. Il ne nous a pas appelés à la célébrité. Il ne nous a pas appelés à nous enrichir, mais vraiment à cheminer son peuple vers la nouvelle Jérusalem, quoi. Ouais. Ça, il nous a appelés. Donc, si beaucoup comprennent ce mandat, si beaucoup comprennent qu'ils sont appelés pour ça, je pense que toutes ces erreurs-là n'auraient pas dû se faire, quoi. Oui. Effectivement, les vrais enfants du Seigneur, vont davantage se sanctifier. Et c'est vrai que les combats sont présents, sont nombreux. Et c'est difficile, hein. Franchement, c'est difficile. On peut pas dire que c'est facile. Moi, personnellement, je connais ma part. Les autres, je connais pas leur part. Mais ce que je sais, c'est que les persécutions, souvent, sont les plus difficiles à accepter de la part de ceux qui se disent chrétiens, en fait. Et en fait, on retrouve le même scénario qui se répète comme au temps de Jésus, c'est-à-dire les pharisiens, les religieux qui persécutent ceux qui ont la vérité. En fait, moi, je disais à ma femme il n'y a pas longtemps, en fait, les personnes qui m'ont fait le plus de mal, personnellement, ce ne sont pas les païens. Hein. Les païens, au contraire, ce sont des crèmes. Vraiment, auprès des religieux que j'ai connus, auprès des chrétiens qui sont faux, franchement, le plus difficile, c'est d'accepter voilà, la méchanceté de la part des chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens. Mais bon, on sait un petit peu que c'est par rapport aux fruits qu'on les reconnaît. Heureusement, le Seigneur nous a éclairés par rapport à ça. Voilà, c'est pas tous qui se disent Seigneur, Seigneur, hein, qui vont rentrer dans le royaume. Mais ce sont ceux qui font ma volonté, comme le Seigneur le dit si bien. Amen. Ce qui est arrivé au bois sec arrivera au bois vert. Ouais, c'est ça. Il nous a mis en garde sur ça. Il a dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement, qui veulent marcher dans la vérité, ils seront persécutés. Donc ça, oui, ça j'en suis consciente. Donc je ne baisserai pas les bras. Hein. Je ferai ma part jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle. Ouais. Voilà, c'est notre mission, quoi. Ouais. Je pense que le Seigneur nous donne aussi la force pour y arriver. Oui, exactement. Ouais, il a dit qu'il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce que j'avais apporté, frère Seb. Soyez toujours bénis, même si je ne suis pas constamment en ligne, mais je prie